Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est parti pour le tirage général octobre 2025 pour les scorpions. Donc scorpion, signe d'eau. Votre planète, c'est Pluton. C'est un signe fixe. Beaucoup de profondeur dans ce signe, beaucoup d'intuition aussi. Vous avez souvent des intuitions, une force intérieure. Vous avez très peur de perdre. Vous n'aimez pas perdre. Vous êtes un peu obsessionnel aussi. Quand vous avez une idée, vous ne l'avez pas ailleurs. Allez, c'est parti. Donc pour ce tirage, j'ai un peu varié par rapport au mois de septembre. Donc notre carte d'énergie principale du mois d'octobre, ça va être l'oracle des êtres fantastiques, qui va nous donner un peu le thème, un peu dans quelles énergies vous êtes en ce moment, pour la plupart des scorpions. Le tarot de la magie verte pour la petite histoire, pour nous dire un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe. Pour conclure, alors en général c'est un conseil, c'est une marche à suivre pour se sortir d'une problématique s'il y en a une. C'est l'oracle de la sagesse gauloise, le petit message du petit oracle de la forêt, qui fait en général assez plaisir. Quelques cartes pour le sentimental, une du chakra du cœur et 6 cartes de l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu le sentimental. Et c'est parti, on y va pour les scorpions. On est sur le vampire. Ok, bon ça c'est... ça sort tout... Pardon, voilà. Ça sort tout droit des contes, des légendes, c'est un être fantastique. C'est un être qui ne peut pas vivre sans les autres. Il a besoin de l'énergie vitale des autres pour exister. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Eh bien, elle nous dit qu'en fait, vous devez soit être dans une situation ou une relation charmante, envoûtante, ça brille, c'est magnifique. Mais en fait, vous êtes peut-être dans une situation où c'est pas la vôtre, c'est séduisant et c'est en train de vous prendre toute votre énergie. Que la situation ou les gens ou la relation, la personne qui est en face de vous, elle est charmante, elle est séduisante, attirante et tout, mais c'est pas votre situation, ça vient pas, c'est pas vous, c'est pas dans vos énergies, et du coup c'est en train de vous prendre toute votre énergie. Elle nous dit aussi que peut-être pour certains scorpions vous êtes épuisé au niveau physique, au niveau mental, vous êtes épuisé par une situation, ou par des gens, mais vous êtes là, vous êtes au bord de la cassure en fait. Elle nous dit que peut-être par rapport à ça, par rapport à cet épuisement, cette fatigue, vous êtes vous-même en train de vampiriser les énergies des autres pour y arriver, parce que vous en avez plus. Vous n'avez plus d'énergie. Donc là, c'est pareil, vous devez sûrement vivre une situation qui n'est pas la vôtre, qui ne vous correspond pas, puisque vous n'en avez plus d'énergie. On a dû vous prendre toute votre énergie. Et pour y arriver, vous êtes vous-même devenu un peu un vampire pour avoir de l'énergie. Elle nous dit quoi encore, cette carte? Elle nous dit qu'il y a un changement, qu'il faut absolument essayer de passer à travers ce voile d'enchantement comme ça,
pouvoir incarner en fait, faut incarner le changement. En gros, elle nous demande d'incarner le changement pour pouvoir y arriver et retrouver votre énergie. Alors ça prend du temps. C'est pas comme ça. Et puis surtout si on est encore attiré par une situation, par une personne, etc. C'est pas évident de se dire qu'on n'est pas sur notre chemin et qu'on est en train de se faire énormément de mal. Et peut-être que par la suite, vous allez en faire du mal aux autres parce que vous n'avez plus d'énergie en fait. C'est vraiment... c'est pas une carte agréable, je le conçois. C'est pas une énergie agréable. Même si vous êtes encore peut-être envoûté, séduit par la situation, elle vous dit vous allez vous faire du mal. Mais vraiment du mal. C'est pas... C'est vraiment un avertissement cette carte. On va aller voir le tarot là, ce qu'il nous raconte. J'espère qu'il va nous raconter le pourquoi. Hein. Ça serait bien. On y va. Le 8 de Pentacle. Ok. Donc là, elle nous parle de faire ce qu'on aime. Elle nous parle aussi d'un désir de changement. Est-ce que peut-être en vous, vous avez tellement désiré changer que vous êtes parti sur un chemin qui n'est pas forcément le vôtre, où vous êtes attiré par des personnes, une situation qui n'est pas forcément la vôtre. On va voir la deuxième. Je vais tirer la première ligne, ça va peut-être me... Ok. Donc là, il y a un travail d'équipe, il y a de la création. Est-ce que vous n'êtes pas sur un projet peut-être artistique, voilà, créatif comme ça, et que vous faisiez ce que vous aimiez? Il y a eu des gens qui sont arrivés, un groupe de personnes qui sont arrivés avec leurs idées, vous les avez pris, mais vous essayez de composer avec, mais est-ce que c'est pas ça qui vous vampirise? Est-ce que c'est pas le fait que vous soyez plus, c'est plus votre idée, quoi. Et du coup, ça vous épuise, parce que vous essayez de faire en sorte que ça fonctionne. Parce que le page reste quand même une énergie jeune, hein. Là, on nous parle de nouvelles passions. Alors, est-ce que pas suite à tous ces conseils, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ci, est-ce que ça vous a pas chamboulé et vous êtes reparti parce que là, le 8 de Pentacle, on n'est pas presque au bout du travail, mais on a bien avancé. Hein. On peaufine là. Là, c'est comme si qu'il y avait eu une réunion. On vous dit, non, il va falloir modifier certaines choses. Donc, vous repartez en création. Mais c'est plus le 8 de Pentacle, là. C'est le page de baguette. C'est jeune, c'est nouveau, c'est nouvelle passion, nouveau projet. On parle de formation, hein. Quand vous orientez peut-être sur quelque chose qui n'est pas, que vous maîtrisez pas et que... On va voir. Ouais, 3 de baguettes, voir loin. Ouais, là, il y a un repos. Il y a un repos. Il y a un repos. Bon, pour moi, j'ai l'impression vraiment que c'est le travail. Hein. En tout cas, on n'a pas de cœur pour l'instant. Donc, c'est vraiment quelque chose... un projet... Ouais, et puis du coup, vous essayez de repartir sur quelque chose par rapport à toutes les directives que vous avez eues. Vous repartez sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau. Vous essayez de voir loin, de vous projeter.
de voir même un nouveau, enfin voilà, pour vous c'est un peu inconnu tout ça. Et il y a de la clairvoyance pourtant dans cette carte, mais comme elle est à côté du 4 d'Atame, est-ce que vous voyez clair? Ou vous pensez voir clair, loin, et en fait, non, parce que là, ça s'arrête. Kadatame, c'est repos. Repos forcé, repos volontaire, mais en tout cas, là, il y a de la réflexion. Là, on reprend, on arrête la machine et on réfléchit. Parce qu'on n'arrive pas à avoir cette clairvoyance et ce projet là comme ça sur du long terme, sur l'horizon, voir devant, voir trop loin. Vous n'arrivez plus à voir loin. Ouais. Parce que ça ne vous appartient plus. Moi, c'est ce que j'entends. Moi, j'entends qu'en fait, vous étiez ouais, sur un projet. Alors, un projet peut-être personnel à la base, c'était votre travail. Et une situation, des gens sont venus bah, vous conseiller, peut-être de bonne foi au début. Vous les avez peut-être pris trop en compte. Vous avez voulu peut-être pas assez confiance en vous et du coup, vous avez chamboulé votre projet. Vous essayez de voir loin, d'avoir de la clairvoyance sur ce jeune projet, mais non, non, ça, non. Le cas d'Atami nous dit non, stop, stop. Vous avez plus de force. Parce que lui, il se repose. Hein. C'est le repos, c'est la réflexion. Est-ce que le vampire, il n'est pas là-dedans, là hein? C'est possible, c'est possible. Mais par contre, vous vous arrêtez. Alors, soit c'est parce que physiquement et mentalement, vous en pouvez plus. Et que c'est même, pourquoi pas, le médecin qui vous arrête, tellement que vous n'avez plus d'énergie. Possible. Dans cette carte de repos, là, de réflexion et tout ça, du 4 d'Atame, euh, il y a des solutions dans cette carte. Hein. Il y a beaucoup de solutions. Se recentrer sur soi-même, s'écouter. Il y a de l'ancrage là. Vous essayez de reprendre possession là. Ah, d'accord. Bon, bah vous repartez. Hein. Vous repartez à l'aventure. Cheval d'Atame. Enfin, le cavalier. Chevalier. Donc là, vous allez avoir le courage. Après ce temps de pause, vous allez avoir le courage bah, de vous défendre sur vos idées. Parce que là, on parle d'idées. Hein. Là, on parle vraiment ouais, de ce que vous avez conscientisé et vous allez vraiment vous défendre sur vos idées. Et vous allez foncer. Hein. Ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très vite. Donc ce repos-là que vous faites, volontaire ou on vous a arrêté, quoi, bah, c'est ce qui va vous faire sortir de là. Hein. C'est ce qui va vous faire sortir d'un truc là qui était peut-être pas pour vous là, qui vous épuisait. Pourtant, avec le page de baguette, vous aviez la volonté et c'est peut-être ça. C'était peut-être séduisant. Et du coup, vous étiez motivé. Hein. Parce que c'est peut-être une jeune énergie, mais elle est très enthousiaste. Le page de baguette est vraiment... il y va, hein, il crée, il y va. Donc le chevalier d'Atame, là, vous allez avoir
la force retrouvée, l'énergie retrouvée pour pouvoir défendre vos idées, défendre vos valeurs, si c'est une histoire de valeurs. On va aller voir le dos du paquet. Alors, nous avons le roi d'Atame. Bon, on organise. Hein. Alors lui, c'est carré. Donc c'est très positif. Alors, il n'y a pas de sentiment. Pour moi, c'est un travail. Un travail ou une création, enfin quelque chose que vous créez. Parce que lui, il montre pas ses sentiments, il montre pas ses émotions. Mais par contre, ce qu'il met en place, c'est du solide, c'est carré. Hein. On peut pas détrôner le roi d'Atame sur ça. Hein. Hein, c'est très contrôlé, c'est dans l'organisation, il est très discipliné. Non, ouais. Ça va être très terre à terre. Votre, euh, votre raisonnement, une fois ce repos-là, vous allez tellement défendre vos idées que comme c'est le roi d'Atame qui est juste derrière, euh, ce qu'il y a en face, ils pourront rien faire. Parce que vous aurez la vérité avec vous, là. Ok. Bon, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une situation qui n'était plus la vôtre. C'était la vôtre au départ et après, mais il y a eu trop de personnes, trop de choses qui sont venues se greffer autour et qui vous ont mis sans doute des doutes et du coup, vous êtes reparti sur un nouveau projet, mais il était bien trop jeune, hein, bien trop instable. Vous n'arriviez pas à vous projeter, à voir plus loin que ça et vous avez dit stop, stop. Donc vous avez quand même la volonté, hein, à un moment donné, de... De toute façon, c'est soit un épuisement physique ou mental qui va vous faire arrêter et qui va vous faire repartir après de plus belle, mais sur vos idées. Et il y a de la maîtrise. Hein. Parce que lui, en général, lui, on fait attention. C'est pour ça que j'ai été voir quand même le dos du paquet, parce que des fois, il est un peu trop fonceur, il est un peu trop foufou. Et ça peut jouer contre vous. Mais là, non. Non, là, c'est dans le bon sens. Parce que vous avez le roi derrière qui lui, est carré. Donc, cette énergie-là va vous aider à vous organiser, à vous faire entendre. Et vous n'aurez pas besoin d'osser le ton. Hein. Ça sera tellement solide ce que vous allez exprimer que la situation, elle sera en votre faveur. Ok. On va voir pour la sagesse gauloise ce qu'elle nous dit. Alors, c'est Anosonius. Ah oui, Anosonius. Bon, ça, c'est une déesse des rêves. Alors, c'est intéressant qu'elle sorte. Très, très intéressant qu'elle sorte. Parce que elle, son travail, euh, c'est de vous inspirer. Elle va vous inspirer. Elle va vous donner plein de signes. Alors son travail principal, c'est de travailler dans les rêves et dans les songes. Ou même quand vous assoupissez quelques minutes et tout ça, et que, eh ben, elle arrive à ce moment-là. C'est vraiment là où elle est le plus efficace. Mais elle peut vous envoyer des signes, hein, des signes dans la vie de tous les jours, et ça va vous parler à vous. Il n'y a pas de problème aussi. Alors, elle va apparaître, pas qu'une fois. Elle va apparaître plusieurs fois, comme plusieurs épisodes. C'est,
Elle va vous donner à chaque fois quelque chose de nouveau, à chaque épisode, à chaque fois que vous dormez, à chaque fois que vous vous reposez comme ça comme une petite sieste, comme un temps de repos que vous faites, quelques minutes dans la journée, des choses comme ça. Elle va venir à ce moment-là. Donc c'est vrai que pour ce genre de carte, parce que comme le signe va être en plusieurs épisodes, l'inspiration, elle va vous inspirer elle va vous dire, elle va vous montrer le chemin, elle va vous donner plein d'idées, plein de choses pour pour que vous puissiez vous en servir. Et puis elle vous guide sur votre chemin en fait. Et ben, il est conseillé d'avoir un petit papier, un petit crayon, tellement elle va faire plusieurs épisodes comme ça. Et dans vos rêves, quand elle apparaîtra, quand vous allez vous réveiller, vous allez vous en souvenir. Et ça va être le signe. Vous allez tellement vous souvenir d'une partie de votre rêve qu'en fait c'est elle qui vous inspire et qui vous donne un message. Et là, je vous conseille d'écrire vite fait sur un papier, et que vous ayez toujours un petit bout de papier, un crayon avec vous à côté, parce que le rêve sera tellement net dans votre tête que vous ne pourrez pas vous tromper. Vous saurez qu'il y a un message dedans. Et elle va faire ça pendant pas mal de temps, le temps que vous soyez dans l'énergie là du chevalier et du roi. Alors sûrement elle va se montrer sûrement ici, ou même avant, quand vous n'arrivez plus à voir loin. En tout cas, elle va se montrer plusieurs fois, et elle va vous donner des messages, des inspirations comme ça pour vous en sortir, pour que vous soyez sur votre chemin. Et vous allez tellement vous en souvenir que ça va vous marquer. Et là, vous écrivez. Ouais, c'est... Alors, si vous êtes artiste, c'est pareil. Elle est là pour vous inspirer, pour vous souffler, surtout parce que elle était, comment dire, son symbole est sur les tombes gallo-romaines ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Et, et son rôle était d'aider les défunts à aller jusqu'à à leur progression, jusqu'à cette résurrection de l'âme. Et si de souvenir, elle descend de la culture basque. Et c'est vraiment... elle est là pour inspirer les artistes, les créateurs, les maçons, les architectes, ceux qui construisent, ceux qui créent. C'est une carte de très bon présage, c'est un très bon présage d'avoir cette carte-là. Parce que ça veut dire que vous allez repartir sur votre projet, que vous allez réussir sur ce projet. Elle ne se montrerait pas sinon. Et elle est là pour vous aider à changer vos énergies, à vous revitaliser aussi, à vous reprendre vos énergies, votre chemin de vie. C'est tout le contraire de... Enfin voilà quoi. Vous commencez avec cette énergie-là et vous avez elle à la fin qui est là pour vous donner plein de messages pour vous en sortir, pour faire les bons choix, avoir les bonnes idées, avoir la créativité comme ça. Mais ouais, le seul conseil que je vous donnerais, c'est d'avoir un petit papier et un crayon proche de vous, proche de votre lit, dans votre poche quand vous sortez, parce que elle se montrera, elle se montrera, et elle vous annoncera plein de choses. Et par épisode, malheureusement, elle va pas tout vous dire ça comme ça. Ça va être par épisode. Alors, le petit
petit oracle de la forêt, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Ouais. Bah ouais, comme vous allez sûrement être épuisé physiquement, moralement, mentalement, tout ça, vous allez être vidé, quoi. Et ben, le petit oracle, il vous dit de persévérer parce que vous êtes capable de vous ressourcer et de repartir sur votre chemin, quoi. Ok, persévérance. On va aller voir pour le sentimental, voir ce qu'il nous dit. Alors, pour les scorpions, rupture. Bon, certains scorpions sont sûrement, oui, en train de vivre une rupture. Ah, il dit 2 mois. Parce que ça fait 2 mois. On va voir avec l'oracle. Alors, vous êtes entouré, il y a de l'amitié. Oh, il y a un miroir magique. Bon. Eh bien, cette rupture était nécessaire. Cette rupture était nécessaire. Il y a un projet. Il y a la naissance de quelque chose. La naissance de quelque chose. Oh, il y a une évolution. Oh, bah c'est... Ouais, alors ça veut... Là, pour moi, cette rupture, elle était nécessaire. Et si vous êtes sur le vampire, là, eh ben, ça devait être une relation qui vous a tout pris. Qui vous a pris votre énergie, qui vous a épuisé. Parce que on essaye de trouver un fil conducteur, mais ça peut parler, hein, ça peut parler. Évolution. Il y a un verdict sur l'évolution. Donc il y a forcément un résultat. Enfant. Ok. Un homme. Alors soit vous êtes un homme et ça vous concerne directement comme ça. Donc vous êtes entouré d'amis, il y a quelque chose, vous êtes protégé. Le miroir magique aussi vous ouvre les portes vers votre réalisation personnelle et avec réussite, hein, miroir magique, sur l'enfant qui est l'innocence, la créativité, la naissance d'un projet, excusez-moi pour le chien, et l'évolution, donc voilà, ça évolue marche par marche. Avec beaucoup de... Ouais, il y a du temps. Il y a quand même du temps. Mais cette évolution-là, où vous avez mis un peu de temps là pour franchir les marches, eh bien, il y a un résultat au bout. Un résultat pour l'homme. Et si vous êtes une femme, il est possible... hein, que la personne revienne parce qu'il y a une évolution, mais il est possible que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Que vous êtes sur votre évolution, sur votre chemin de vie, ce qui va vous donner le résultat avec le verdict d'un homme, de l'homme que vous attendez. Avec le miroir magique, ça peut être que bénéfique. C'est pas une mauvaise relation. Et comme il n'y a pas de retour, pour moi, c'est pas le retour. C'est quelqu'un de nouveau. C'est peut-être un ami. Hein. Peut-être quelqu'un qui est un ami et ça commence par une amitié et puis bah, ça finit, ça évolue quoi. Hein. Ça évolue et ça finit bien quoi, l'histoire. Ok. Mais pour moi, la rupture, là, elle était nécessaire. Elle a dû vous faire beaucoup de mal, mais vous êtes entouré par les amis. C'est ce qui vous a permis de
de continuer et de repartir. Alors ça peut être là les amis, mais ça peut être aussi la famille, hein. En tout cas, si vous êtes une femme, il y a une personne au bout de ce chemin-là que vous faites, émotionnellement, sentimentalement. Il y a une belle évolution sur la naissance sûrement de sentiments. Et si vous êtes un homme, et ben cela vous concerne directement, hein. Vous êtes en train de vraiment de faire une évolution personnelle, et vous êtes en train de créer quelque chose en vous, en train de naître comme ça, qui va vous donner forcément, ça va attirer forcément ce que vous attendez. Puisqu'il est victorieux l'homme, hein, quand même, hein. Il se montre, il est sûr de lui. Voilà les scorpions. J'espère que vous avez eu quelques messages, si vous en attendiez. Et puis n'hésitez pas, un petit pouce en l'air et abonnez-vous, hein, ça me ferait plaisir. Allez, à bientôt.